Elle disait à sa sœur au haut-parleur, « Je l'entraîne. Bientôt, il obéira à tout ce que je dirai. » Elle ne se doutait pas que j'étais rentré plus tôt. Je suis resté silencieux et je me suis discrètement entraîné à cesser de l'aimer. La peur dans ses yeux quand elle a vu mes valises faites. Moi, Alban, le type lambda, j'étais rentré plus tôt un jeudi. J'avais une migraine carabinée. J'avais quitté le travail vers 14 heures. Chloé, 29 ans, ne m'attendait pas avant 19 heures. J'ai ouvert la porte de l'appartement en douceur. Je ne voulais pas la réveiller si elle faisait la sieste. C'est là que j'ai entendu sa voix depuis la chambre, forte et claire. Elle était en mode haut-parleur. « Non, Mathilde, tu ne comprends pas. Je l'entraîne. Littéralement, je l'entraîne. » Chloé a ri. « Tu te souviens comment il résistait quand je lui demandais des choses? Maintenant, il le fait, c'est tout. » Sa sœur, Mathilde, a dit quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Oui, exactement. C'est une question de système. Tu retires l'affection quand ils ne se conforment pas. Tu les récompenses quand ils le font. Alban est tellement désespéré de me rendre heureuse qu'il ferait n'importe quoi maintenant. C'est un peu pathétique, mais aussi pratique. Je suis resté figé dans le couloir. 3 ans ensemble. 18 mois de vie commune. Encore quelques mois et je l'aurai exactement là où je veux. Il fait déjà toute la cuisine, le ménage, me prépare même mon café le matin comme je l'aime. Le type travaille 50 heures par semaine et rentre quand même à la maison pour s'occuper de tout. Pendant ce temps, moi, je cherche le bon emploi depuis, 8 mois? La réponse de Mathilde était étouffée, mais Chloé a ri de nouveau. S'il te plaît, il ne va nulle part. Où irait-il? Il est trop investi. Le sophisme des coûts irrécupérables. De plus, je l'ai convaincu que personne d'autre ne supporterait ces tendances de bourreau de travail. Honnêtement, une fois que tu comprends la psychologie masculine, ils sont faciles à gérer. Je suis sorti de l'appartement, j'ai fermé la porte en silence, je me suis assis dans ma voiture pendant peut-être 20 minutes, juste pour digérer. 3 ans. Je pensais que nous étions partenaires. Il s'est avéré que j'étais un projet. Voici le problème, Chloé avait raison sur certains points. Je faisais la plupart des tâches ménagères. Je lui faisais son café tous les matins. Je travaillais de longues heures et je m'occupais toujours des courses, de la préparation des repas, de la lessive. Mais je pensais être un bon partenaire. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Au lieu de cela, elle menait des expériences psychologiques sur moi comme si j'étais un rat de laboratoire. J'ai conduit pendant 1 heure, j'ai pris un café, je me suis assis sur un parking et j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter, je n'allais pas discuter ou me battre ou essayer de lui faire voir à quel point c'était tordu. Les gens comme ça ne changent pas. Ils deviennent juste meilleurs pour le cacher. J'allais faire exactement ce dont elle m'avait accusé d'être trop investi pour faire, partir, mais méthodiquement, prudemment. La façon dont on démonte quelque chose que l'on a construit. Je suis rentré vers 17 heures. J'ai agi normalement. Elle regardait la télévision. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Salut chérie, tu es rentré tôt. » Ma migraine s'est améliorée. Je me suis dit que je travaillerais de la maison demain à la place. « Oh, tu peux faire cette pâte pour le dîner? Celle avec les tomates séchées? » Bien sûr. J'ai fait les pâtes. Nous avons mangé. Elle a parlé de sa journée, de quelques drames avec son groupe d'amis. J'ai hoché la tête, j'ai répondu aux moments appropriés. À l'intérieur, j'étais déjà parti. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, j'ai planifié. Notre bail était au 2 non, et devait être renouvelé dans 3 mois. J'avais hésité à le renouveler. Je voulais chercher un endroit plus grand, peut-être acheter quelque chose. Chloé n'arrêtait pas de dire que nous devrions attendre. Maintenant, je comprenais pourquoi. Il est plus facile de garder quelqu'un sous contrôle quand il n'a pas de racines. J'avais assez d'économies pour un solide acompte sur mon propre logement. Mon nom figurait sur toutes les factures de services publics. La plupart des meubles étaient les miens d'avant que nous emménagions ensemble. J'ai commencé le lendemain. Pendant ma pause déjeuner, j'ai cherché des appartements, j'ai trouvé un appartement d'une chambre décent à environ 20 minutes, j'ai rempli une demande, j'ai été approuvé avant mercredi,
je n'ai rien dit à Chloé. Au lieu de cela, j'ai commencé à me retirer. Pas de manière dramatique. Cela l'aurait alerté. Juste en réduisant lentement mes efforts. J'ai arrêté de lui faire son café le matin. Quand elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit que j'étais en retard. J'ai commencé à préparer mes propres déjeuners et quand elle l'a remarqué, j'ai dit que j'essayais un nouveau régime et que je ne voulais pas le lui imposer. Tu agis bizarrement, dit-elle après environ une semaine. Juste stressé par le travail. Eh bien, ne te défoule pas sur moi. J'ai besoin que tu sois présent dans cette relation, Alban. Je suis là. Vraiment? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, j'ai vu le calcul dans ses yeux. Elle passait en revue son manuel, essayant de comprendre quelle manipulation fonctionnerait. La culpabilité, l'accusation, les larmes. Je suis là, ai-je répété, juste fatigué. Elle s'est adoucie, est venue me prendre dans ses bras. Je sais, chérie. Tu travailles si dur. Peut-être devrions-nous prévoir un week-end en amoureux. Juste nous. Peut-être. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis systématiquement préparé. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. J'ai commencé à faire diviser ma paie, ne gardant juste assez sur notre compte de dépenses partagées pour couvrir ma part du loyer et des services publics. J'ai redirigé toutes mes factures personnelles, j'ai parcouru l'appartement, fait un inventaire mental de ce qui était à moi, acheté des cartons, les ai gardés dans mon coffre, j'ai commencé à renouer avec mes amis. Chloé m'avait lentement coupé de ma vie. Des amis de la fac, des collègues avec qui j'avais cessé de sortir parce que Chloé avait toujours des projets pour nous ou avait besoin de moi à la maison. Où vas-tu? Demandait-elle quand je disais que j'avais des projets. Basket avec Grégoire. Tu n'as pas joué au basket depuis 1 an. Oui, ça fait trop longtemps. Ça devrait être amusant. Son visage se contractait. Elle n'aimait pas ça, mais elle ne parvenait pas à l'arrêter sans montrer ses cartes. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit que nous ne renouvellerions pas. Il a été compréhensif. Il a dit qu'il appréciait le préavis. Le nom de Chloé était aussi sur le bail, donc elle recevrait la notification, mais ce n'était pas grave. Au moment où elle le ferait, je serais parti. Le changement en moi était réel. Ce n'était même pas forcé. Une fois que vous voyez quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, vous ne pouvez pas l'oublier. Chaque « je t'aime » de sa part sonnait comme un mensonge. Chaque contact semblait manipulateur. J'étais poli, cordial, mais la connexion émotionnelle. Morte. Tu vois quelqu'un d'autre, demanda-t-elle un soir, environ 5 semaines après la conversation au haut-parleur. Non. Tu es différent. Tu es distant. Juste concentré sur le travail. Un gros projet à venir. Tu mens. Sa voix avait maintenant un ton acéré. Je sais quand tu mens. Je ne vois personne d'autre, Chloé. Je suis juste fatigué. Elle a essayé une approche différente. Elle a commencé à être extra affectueuse. Elle a cuisiné 2 fois le dîner mal, mais elle a essayé. Elle a suggéré que nous regardions ma série préférée. Elle a initié l'intimité plus fréquemment. J'ai fait les gestes, mais à l'intérieur, je comptais les jours. Le bail se terminait le 31. J'avais prévu de déménager le 29, un samedi. J'ai pris un jour de congé, j'ai dit à Chloé que je devais aller au travail pour un projet d'urgence. Au lieu de cela, je suis allé à mon nouvel appartement, j'ai fait l'état des lieux, j'ai eu les clés. Puis je suis rentré à 15h et j'ai commencé à faire mes valises. Mise à jour 1. Elle est rentrée vers 16h30. J'ai entendu sa clé dans la serrure. C'est pas, puis le silence. J'étais dans la chambre, chargeant des vêtements dans des cartons. Mes vêtements, j'avais déjà emballé mes livres, ma console de jeu, mes affaires de cuisine que j'avais apportées dans la relation. Alban? Sa voix était incertaine. Qu'est-ce que tu fais? J'ai levé les yeux. Je fais mes valises. Je vois ça. Pourquoi? Je déménage. Son visage a traversé environ 5 émotions en 3 secondes. Confusion, incrédulité, colère, panique, puis ce calme calculé. Très drôle. De quoi s'agit-il vraiment? Il s'agit de mon départ. Le bail se termine dans 2 jours.
Je ne renouvellerai pas. Nous n'avons pas discuté de ça. Tu ne peux pas simplement décider. Je peux, et je l'ai fait. Alban, arrête. Elle a utilisé sa voix douce, celle qui fonctionnait autrefois. Quoi qu'il se passe, nous pouvons en parler. C'est fou. Tu es impulsif. Je suis délibéré. En fait, je planifie ça depuis 6 semaines. Cela a fait mouche. Son expression a changé. 6 semaines? Qu'est-il arrivé il y a 6 semaines? Je suis rentré plus tôt, je t'ai entendu au haut-parleur avec Mathilde, la conversation sur l'entraînement. Toute couleur a fui son visage. C'était. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais. Et tu avais raison sur certains points. J'étais entraîné. Je faisais tout pendant que tu ne faisais rien. Mais tu avais tort sur une chose. Quoi? Tu as dit que j'étais trop investi pour partir. Il s'avère qu'une fois que tu réalises que quelqu'un te voit comme un projet au lieu d'un partenaire, il est assez facile de se désengager. Elle a changé de tactique rapidement. Les larmes sont venues. Alban, s'il te plaît. Je me plaignais juste à ma sœur. Je ne pensais rien de tout ça. Tu sais comment les sœurs parlent. Nous exagérons. Non. Je ne fais pas ça. Je suis retourné faire mes valises. Où vas-tu? J'ai mon propre logement. Tu as pris un appartement sans me le dire? Oui. C'est fou. Tu ne peux pas m'abandonner. Nous vivons ensemble. Nous avons une vie. Tu as une vie. J'avais un arrangement où je travaillais et faisais le ménage pendant que tu te trouvais. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'était pas juste. C'est pourquoi je pars. Elle a commencé à pleurer plus fort. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. Je vais changer. Chloé, tu as dit à ta sœur que tu m'entraînais comme un chien. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Tu es cruel. Après 3 ans, tu jettes tout. Je ne jette rien. Il n'y avait pas de nous. Il y avait toi qui me gérais. J'ai continué à faire mes valises. Elle a continué à pleurer, à supplier, passant occasionnellement à la colère. J'ai tout ignoré. Il m'a fallu environ 3 heures de plus pour tout trier. Mon ami Grégoire est arrivé avec son camion vers 19 heures. Mon vieux, dit-il doucement en voyant le visage de Chloé. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Nous avons chargé les cartons. Chloé nous a suivis, alternant entre les supplications et les cris. À un moment donné, elle a essayé d'attraper un carton, a dit que la moitié des affaires étaient à nous, et que je ne pouvais pas les prendre. J'ai sorti des reçus sur mon téléphone, je lui ai montré les dates d'achat. Avant que nous vivions ensemble. Elle a reculé. À 22 heures, j'avais terminé. L'appartement était presque vide de mes affaires. J'ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble, un canapé, une table basse. Tout le reste était à moi, et c'était parti. Alban, s'il te plaît. Une dernière tentative à la porte. Ne fais pas ça. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Nous pouvons travailler sur les choses. Non, nous ne pouvons pas parce que tu ne penses pas qu'il y ait quoi que ce soit à travailler. Tu penses avoir trouvé un système qui fonctionne. Bonne chance avec ça. Mais moi, je suis dehors. Tu vas le regretter. Personne d'autre ne supportera ton alcoolisme au travail. Tu vas réaliser ce que tu as abandonné. Peut-être, mais au moins je serai avec quelqu'un qui me voit comme une personne. Je suis parti, je suis allé à mon nouvel appartement. Grégoire m'a aidé à décharger, nous avons commandé des pizzas, ouvert des bières. C'était intense, dit-il. Oui. Tu t'en sors? J'ai passé cette première nuit dans mon nouvel endroit sur un matelas pneumatique, entouré de cartons. Étrangement paisible. Personne pour gérer mes émotions. Personne pour évaluer mon comportement, juste moi. Chloé a commencé à envoyer des messages vers minuit. 33 messages en 2 heures. Commençant par des excuses, passant aux promesses, se terminant par de la colère. Je l'ai bloqué vers 2 heures du matin. Le lendemain, dimanche, Mathilde a appelé. J'ai répondu, curieux de savoir quel script elles avaient élaboré. Alban, c'est Mathilde.
Chloé m'a raconté ce qui s'est passé. Elle t'a dit que j'avais entendu votre conversation? Celle sur l'entraînement? Silence. C'était sorti de son contexte. Il n'y a aucun contexte qui rende ça acceptable, Mathilde. Écoute, ma sœur t'aime. Elle est dévastée. Peux-tu simplement lui parler? Non. Tu es puéril. Les relations demandent du travail. Tu ne peux pas juste abandonner quand les choses deviennent difficiles. Les choses n'étaient pas difficiles. Les choses étaient déséquilibrées. Grande différence. Elle est dans tous ses états en ce moment. Comment peux-tu être si froid? Dis à ta sœur bonne chance pour son prochain projet d'entraînement. C'est fini ici. J'ai raccroché, je l'ai bloqué aussi. Le sentiment de supériorité était irréel. Elle pensait vraiment que je devrais revenir parce que Chloé était bouleversée. Comme si ses sentiments comptaient, mais pas les miens. Comme si entendre quelqu'un comploter pour vous manipuler était quelque chose que l'on surmonte simplement. Non, j'avais fini. Mise à jour 2. La première semaine a été calme. Trop calme. J'attendais toujours le coup de massue. Il est tombé le 9e jour. Chloé s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé, a demandé si je voulais qu'on la fasse monter. J'ai dit non. Elle a essayé de forcer le passage apparemment, et ils ont dû l'escorter dehors. Mon patron l'a appris, m'a pris à part. Tout va bien? La sécurité a dit que ton ex a essayé de forcer l'entrée. Oui, désolé pour ça. Je suis en pleine rupture. Elle a du mal à l'accepter. Je m'assurerai que ça ne se reproduise plus. Pas de problème. Je voulais juste vérifier. Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Cette nuit-là, Chloé m'attendait près de ma voiture dans le parking souterrain. C'est presque du harcèlement, ai-je dit. Je veux juste parler. Nous n'avons rien à nous dire. Alban, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une conversation stupide avec ma sœur et tu jettes 3 ans. Ce n'était pas une conversation. C'était toute ta mentalité. La conversation m'a juste montré ce que tu pensais vraiment. Je te le prouverai. Je trouverai un emploi. Un vrai emploi. Je ferai tout le ménage. Tout ce que tu veux. Je ne veux rien de toi, Chloé. C'est le problème. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu agis comme ça. Il n'y a personne d'autre. Je ne veux juste pas être avec toi. Son visage s'est tordu. Tu es pitoyable. Tu sais que tu vas finir seul. Personne ne te supportera comme je l'ai fait. Probablement. Tant mieux, je préférerais être seul que géré. Je suis monté dans ma voiture. Elle a frappé la vitre, a crié quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Je suis parti. Ensuite est venue la campagne familiale. Sa mère a appelé, son père, Mathilde de nouveau d'un numéro différent. Tous avec des variations du même message, j'étais déraisonnable. Chloé avait fait une erreur. Les relations exigent le pardon. Je l'abandonnais alors qu'elle avait le plus besoin de moi. J'ai gardé mes réponses courtes. C'est fini. S'il vous plaît, ne me contactez plus puis j'ai bloqué. Le coup bas est venu 2 semaines après la rupture. Mon propriétaire de l'ancien logement a appelé, « Salut Alban, j'ai un problème. Chloé dit que tu as pris des affaires qui appartenaient à vous deux. Elle me demande de l'aider à les récupérer ou elle me poursuivra en justice pour ne pas avoir protégé ses droits de propriété. A-t-elle fourni une preuve de propriété? Non, juste sa parole. J'ai des reçus pour tout ce que j'ai pris. Tu veux que je te les envoie? Oui, ce serait super. Juste pour me couvrir. Je lui ai envoyé un dossier entier. Des captures d'écran de confirmation d'achat, des relevés de cartes de crédit, des dates montrant que j'avais tout acheté avant que nous vivions ensemble. Il m'a remercié, a dit qu'il s'en occuperait. Chloé a essayé un angle différent ensuite. Elle a posté sur les réseaux sociaux un long message vague sur les partenaires narcissiques et l'abus financier et le fait d'être laissé sans rien. Elle ne m'a pas nommé, mais quiconque nous connaissait saurait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas engagé la conversation. J'ai juste continué à vivre ma vie. Voici ce qu'elle n'attendait pas. J'allais bien.
Mieux que bien, en fait. Mon appartement était plus petit, mais c'était le mien. Je cuisinais quand je voulais, je nettoyais selon mon emploi du temps. J'ai commencé à jouer au basket toutes les semaines avec Grégoire et des amis. J'ai recommencé à lire, je dormais mieux. Environ 3 semaines plus tard, j'ai croisé Diane. Nous avions travaillé ensemble il y a 2 ans. Nous étions restés amis, mais nous avions perdu le contact après que je sois devenu sérieux avec Chloé. Je l'ai rencontrée dans un café. « Alban, oh mon Dieu, comment vas-tu » Nous avons rattrapé le temps perdu. Elle avait changé d'entreprise, elle réussissait bien, célibataire après que sa propre relation se soit terminée 6 mois auparavant. Nous avons échangé nos numéros, nous nous sommes dit que nous devrions aller prendre un verre un jour. Nous l'avons fait le jeudi suivant. Rien de romantique, juste 2 personnes qui se retrouvaient, mais c'était facile, confortable. Elle riait à mes blagues. Je ne jouais pas un rôle, je ne gérais pas, je n'essayais pas d'être autre chose que moi-même. « Tu sembles différent », dit-elle, plus détendu que dans mes souvenirs. Oui, j'ai traversé des choses récemment. Je m'en sors. De bonnes ou de mauvaises choses? Ça a mal commencé, ça finit bien. Nous avons pris un verre 2 fois de plus au cours des 2 semaines suivantes. La 3e fois, elle m'a embrassé. Je l'ai embrassé en retour. Ça semblait juste. Simple. Je devrais te dire, ai-je dit, je viens de sortir de quelque chose, il y a environ 1 mois. Je sais. Tes réseaux sociaux l'ont clairement montré. Tu as vu le message de Chloé? Tout le monde l'a vu. La plupart des gens ont aussi compris ce qu'il en était, si ça peut t'aider. Ça ne fait pas de mal. Diane a souri. Écoute, pas de pression. Nous pouvons y aller doucement. J'aime juste passer du temps avec toi. Moi aussi. C'est là que le réseau d'espionnage de Chloé s'est activé. Une de ses amies nous a vus dans un bar. Elle a fait son rapport. Le lendemain, mon téléphone a explosé. Des messages d'un nouveau numéro. Inconnu. Alors, tu avais quelqu'un d'autre. Menteur. Inconnu. Tu la voyais depuis tout ce temps. Tu m'as probablement utilisé jusqu'à ce que tu aies quelque chose de mieux. Tu es dégoûtant. Tout le monde doit savoir quel genre de personne tu es vraiment. J'ai fait des captures d'écran de tout, je n'ai pas répondu. J'ai appelé mon ami avocat, je lui ai posé des questions sur les lois anti-harcèlement. Il m'a dit de tout documenter, d'envoyer une seule mise en demeure. Puis, si ça continuait, nous pourrions demander une ordonnance restrictive. J'ai envoyé un message formel. Chloé, c'est du harcèlement. Nous sommes séparés. Qui je vois ne te regarde pas, contacte-moi encore et j'engagerai des poursuites judiciaires. Elle s'est présentée au bar où Diane et moi étions allés. Elle avait dû obtenir l'emplacement de son ami. Diane et moi dînions quand Chloé est entrée, nous a vus et a fait une scène. Tu te moques de moi. Elle était bruyante. Tout le monde s'est retourné pour regarder. Je suis resté calme. Chloé, tu dois partir. Tu m'as dit qu'il n'y avait personne d'autre. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti. Il n'y avait personne quand nous avons rompu. Ce que je fais maintenant ne te concerne pas. Nous avons rompu il y a 1 mois et tu es déjà avec quelqu'un. C'est dégoûtant. Diane a pris la parole, d'une voix calme. Bonjour, je suis Diane. Nous venons juste de commencer à nous voir la semaine dernière, mais je ne suis pas sûr que cela vous regarde. C'est mon affaire parce qu'il était mon petit ami pendant 3 ans. Était, passé. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Chloé s'est tournée vers elle. Tu ne le connais même pas. C'est un bourreau de travail qui t'ignorera pour son travail. Bonne chance avec ça. Merci pour l'avertissement. Je prendrai mes risques. Le gérant est venu. Mesdames, je dois vous demander de baisser le ton ou je devrais vous demander de partir. Je pars déjà, dit Chloé. Profite de ton pansement, Alban. J'espère qu'elle appréciera d'être ta femme de ménage. Elle est partie en trombe. Diane m'a regardé. Ton ex semble sympa. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Désolé pour ça. Ne le sois pas. Ça explique un peu pourquoi tu es encore un peu sur tes gardes.
Un petit peu, mais je comprends. Prends ton temps. Le fait qu'elle ait été cool à ce sujet, sans en faire un grand drame, signifiait tout. Mise à jour 3. Finale. 4 mois se sont écoulés depuis mon départ. Il est temps de faire la dernière mise à jour car cela doit être clos. Chloé n'a pas lâché facilement. Après l'incident du bar, elle a essayé d'autres choses. Semaine 6, elle s'est présentée à mon immeuble. Le bâtiment a un service de sécurité. Ils m'ont appelé. Je leur ai dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Ils l'ont escortée dehors. Elle a crié que je gardais ses affaires personnelles, ce qui n'était pas le cas et qu'elle appellerait la police. Elle ne l'a pas fait. Semaine 7, son père a appelé mon père. Il s'est plaint que j'avais abandonné sa fille et volé des biens. Mon père, qui n'a jamais aimé Chloé, lui a dit de dire à sa fille de passer à autre chose, puis m'a appelé pour s'assurer que j'allais bien. Semaine 8, elle a de nouveau posté sur les réseaux sociaux, cette fois-ci en me taguant directement dans un long message sur l'abus narcissique et le bombardement amoureux, puis le rejet. Mes amis m'ont défendu dans les commentaires. Je me suis désidentifié et j'ai laissé tomber. Semaine 10, elle a essayé d'envoyer des demandes d'amis à Diane sur plusieurs plateformes. Diane l'a immédiatement bloquée et m'a envoyé des captures d'écran des demandes. Ton ex est persistante. Il faut lui reconnaître ça. Ce qui a finalement mis fin à tout ça, ce n'était pas une action en justice ou une grande confrontation. C'était la prise de conscience de Chloé qu'elle n'avait aucun moyen de pression. Le bail de l'appartement n'a pas été renouvelé. Elle a dû déménager. J'ai appris par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents. Le récit qu'elle avait tissé sur l'abus financier s'est effondré lorsque les gens ont réalisé qu'elle était au chômage par choix depuis 8 mois pendant que je finançais tout. Ses amis ont commencé à prendre leur distance après la scène du bar. Apparemment, faire un spectacle public n'est pas très flatteur. Les rares personnes qui m'ont contacté ont eu la vraie histoire, j'avais surpris une conversation où elle disait qu'elle m'entraînait, et j'ai décidé que ce n'était pas la relation que je voulais. Je suis parti. La plupart d'entre eux ont dit une version de « oui, ça lui ressemble bien ». Diane et moi avons continué à nous voir. Nous y sommes allés doucement comme elle l'avait suggéré. Elle n'a jamais forcé, jamais exigé, jamais manipulé, elle s'est juste montrée telle qu'elle était et m'a laissé me montrer tel que j'étais. Un concept nouveau. 3 mois plus tard, nous avons dîné chez elle. À mi-chemin, elle a dit « Tu sais que tu peux te détendre avec moi, n'est-ce pas ? Je ne tiens pas les comptes. » Je sais. Vraiment ? Parce que parfois tu agis encore comme si tu étais évalué. J'y ai réfléchi. J'y travaille. 3 ans à marcher sur des œufs, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est juste. Je veux juste que tu saches que je t'aime tel que tu es, pas comme la version optimisée que tu penses devoir être. Cela signifiait plus que ce qu'elle ne le savait probablement. La dernière chose que j'ai entendue de Chloé par le bouche à oreille, car je ne la surveille pas, c'est qu'elle voit quelqu'un de nouveau, un type qu'elle a rencontré en ligne, déjà en colocation après 2 mois. Ses réseaux sociaux la montrent faisant toutes ses activités, elle poste sur le fait d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprend. Je ne me sens ni vengé ni satisfait. Je me sens surtout mal pour le gars. Il reçoit probablement le même traitement que moi. Le programme d'entraînement. Peut-être qu'il le comprendra plus vite que moi. Peut-être pas. Ce n'est plus mon problème. Ma vie maintenant ? Je sors sérieusement avec Diane. Nous partons en voyage le mois prochain. J'ai renoué avec tous mes amis, je joue au basket toutes les semaines, je lis plus. J'apprécie à nouveau de cuisiner parce que je le fais pour moi, pas pour répondre aux normes de quelqu'un d'autre. L'appartement est maintenant entièrement meublé. J'ai un canapé décent, un vrai sommier, les bibliothèques sont remplies. Ce n'est pas immense ou luxueux, mais c'est le mien. Personne n'évalue comment je charge le lave-vaisselle ou ne critique mes choix d'épicerie. Le travail se passe bien. J'ai eu une promotion le mois dernier. L'énergie que je mettais dans ma relation est revenue dans ma carrière. Il s'avère que je suis plutôt bon dans mon travail quand je ne suis pas émotionnellement épuisé. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Partir sans grande confrontation, ne pas essayer de s'arranger. Non, ai-je dit. Certaines choses ne sont pas réparables parce qu'elles n'ont jamais été cassées. Elles ont été mal construites dès le départ.
Quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le. Chloé a dit à Mathilde que j'étais un projet à gérer. C'était ce qu'elle était, pas ce qu'elle est devenue, pas ce que la relation l'a faite. C'était ce qu'elle était depuis le début. Le programme d'entraînement a fonctionné dans les deux sens. Elle m'a entraîné à me conformer. Je me suis entraîné à partir. La seule différence, c'est que mon entraînement a réellement porté ses fruits. Je vais bien maintenant. Mieux que bien. Je suis heureux. Pas la performance du bonheur pour satisfaire quelqu'un. Un véritable contentement authentique. C'est ce qui arrive quand vous cessez d'être le projet de quelqu'un et que vous redevenez votre propre personne. À tous ceux qui sont dans une situation similaire, si votre partenaire parle de vous comme de quelque chose à gérer plutôt que de quelqu'un à aimer, ce n'est pas une relation. C'est une situation d'otage avec un meilleur décor. Vous pouvez partir. Ce ne sera pas facile, mais ça en vaut la peine. Croyez-moi sur parole. Il est temps de clore ce chapitre. J'ai une vie à vivre qui est réellement la mienne. Paix.